aujourd'hui faire le point sur l'activité qu'ils ont menée au cours des 2 dernières années au sein de leurs différents conseils de paix que nous avons installés à travers le pays. Voir comment leur action de promotion, de sensibilisation et de formation ont contribué un tant soit peu à la cohésion nationale et à amorcer dans les milieux où ils se retrouvent, n'est-ce pas, un début de réconciliation nationale. Donc voilà un peu l'esprit qui nous rassemble. Et nous voulons aussi bien sûr jeter, n'est-ce pas, nous projeter sur les 2 prochaines années pour identifier les défis qui se dresseront devant nous et comment nous pouvons les relever. Parce que pour nous, la paix reste un objectif majeur. Je le dis souvent, la paix pour nous est une cause pour laquelle on doit tout sacrifier. Parce qu'il y va de l'intérêt de la nation ivoirienne. En termes d'action menée, en termes quantitatifs, on peut être satisfait. De nombreuses sessions de formation pour le renforcement des capacités de nos adhérents, n'est-ce pas, leur permettant d'acquérir les valeurs universelles de paix, qui leur permet d'être eux-mêmes des exemples, n'est-ce pas, dans leurs milieux respectifs, pour que ce qu'ils ont acquis comme valeur puisse aussi imprégner la société ivoirienne. Nous sommes satisfaits à ce niveau-là, en termes d'acquisition de valeurs de paix. Ce qui reste maintenant à faire, c'est comment impacter réellement la société ivoirienne avec ses valeurs. Et dans ce domaine, je pense que ce qui nous reste à faire, c'est de multiplier les actions, n'est-ce pas, les actions d'éducation à la paix au sein des différentes couches de notre société. Les jeunes, les femmes, les étudiants. Ce que nous devons comprendre, c'est que on ne peut plus se contenter d'entendre les discours sur la paix. Il faut que nos ambassadeurs de paix descendent sur le terrain, écoutent les populations et voient comment, avec ces valeurs, comment ils peuvent éduquer ces populations, souvent meurtries, souvent perdues moralement, comment les amener à faire en sorte qu'elles puissent se mettre dans la position d'actrices de paix et comment, à partir de là, elles peuvent aussi tendre la main aux autres couches de la population, aux autres membres de la société ivoirienne, pour qu'ensemble, on puisse faire la paix. Parce que, je le dis aussi souvent, la paix, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, dans une communauté, il faut qu'on se donne la main. Victime comme, entre guillemets, bourreau, il faut qu'on se donne la main pour sauver ce qui est essentiel, la Côte d'Ivoire. Ce que j'appelle pour moi, être capable de payer le prix pour faire la paix. Certes, on a fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Parce que maintenant, nos adhérents doivent aller sur le terrain. Voilà, sur le terrain, là où nos concitoyens sont en difficulté. Pour s'entendre, pour se mettre ensemble, pour vivre les uns pour les autres, il faut qu'ils y aillent pour leur apporter le message de paix, qui est pour nous une philosophie centrale et essentielle pour la paix. Que tous ceux qui aiment la paix et qui aiment la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour faire la paix, pour rechercher, pour sensibiliser, pour éduquer et pour partager l'amour. Parce que sans l'amour aussi pour son prochain, la paix sera difficile à atteindre.